Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Goury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Aujourd'hui, c'est le 11e épisode, donc cela veut dire que nous commençons la 11e semaine complète de l'année 2021. Et dans cet épisode, je reçois Christian Travier. Il est arrivé à LMT en 2005 aux côtés de Guy Lebras. Après un parcours professionnel dédié à l'innovation, d'abord dans la recherche puis le financement de l'innovation des entreprises, il a continué dans cette voie en intégrant Laval Mayenne Technopole, où il a été embauché pour s'occuper du recrutement et de l'attractivité de la Technopole auprès des jeunes entreprises innovantes. En 2006, il devient directeur de Laval Mayenne Technopole. Toujours à ce poste actuellement, il va nous expliquer comment s'est structuré l'accompagnement des entreprises innovantes en création, quelle stratégie a été adoptée pour faire venir des porteurs de projets, comment est née l'idée d'un concours de création d'entreprises innovantes, pourquoi ce nom, Idénergie. Vous allez découvrir dans cet épisode les débuts d'Idénergie, un programme qui a démarré en 2007 et qui existe toujours aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Christian Travier. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions. Puis dans un premier temps, merci de vous présenter. Depuis combien de temps êtes-vous en poste à Laval Mayenne Technopole ? Bonjour, je suis effectivement Christian Travier. Aujourd'hui, je suis le directeur de Laval Mayenne Technopole. En fait, je suis arrivé en 2005, donc il y a 16 ans maintenant, pour d'abord être l'adjoint de Guy Lebras, qui était donc le premier directeur, dont vous avez pu entendre le podcast récemment. J'ai été recruté effectivement pour l'accompagner et l'aider dans le développement de la Technopole, et en particulier dans l'idée de recruter des nouvelles entreprises, des nouveaux porteurs de projets, pour développer des entreprises innovantes, des startups, ici à Laval. Comment ça s'est passé, cette prise de fonction ? Au début, évidemment, fallait que je découvre. Alors, d'abord, moi, mon parcours avant ça, pourquoi j'ai été recruté, c'est parce que j'avais fait déjà l'essentiel de ma carrière dans l'innovation. Alors, d'abord, dans la recherche. J'ai passé 15 ans au CNRS, au CEA, donc des grands organismes de recherche, à faire de la recherche appliquée en physique. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'être détaché à l'ANVAR. Alors l'ANVAR, c'était un organisme de financement de l'innovation qui a ensuite été intégré à BPI France. Donc aujourd'hui, on dirait que voilà, je suis passé par la case BPI France, le financement de l'innovation. Et j'étais en poste à Nantes pour la délégation régionale des Pays de la Loire. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu en charge les dossiers de la Mayenne. Donc pendant 3 ans, j'ai accompagné les startups et les entreprises innovantes du département de la Mayenne pour trouver donc des financements. Et évidemment, j'avais des relations importantes avec la Technopole de Laval. Et c'est suite à cette expérience-là que j'ai pu intégrer Laval Mayenne Technopole, donc comme directeur adjoint, en charge du recrutement et de l'attractivité des jeunes entreprises innovantes. Alors comment on a fait ? François Daubert, à l'époque, était encore ministre de la Recherche et le ministère de la Recherche était en charge du concours national de création d'entreprises innovantes, qui existe toujours. Aujourd'hui, ça s'appelle MILAB. Et ce concours c'était encore dans les premières années. Il y avait beaucoup de candidats. Même s'il y avait pas mal de projets qui étaient retenus, il y avait quand même beaucoup de candidats qui n'accédaient pas. Et une idée de François Daubert, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait faire venir ceux qui n'ont pas été retenus, faire venir certains à Laval ? Et donc d'organiser nous aussi un appel à projet, un concours pour retenir, voilà. Et donc je suis parti sur cette idée-là d'organiser un concours national pour faire venir des porteurs de projets. D'accord. Et donc comment s'est développée l'idée de ce concours ? Eh bien, on a eu dans la malchance de Laval à l'époque, pour nous, c'était une opportunité puisque à l'été 2005, l'usine de téléphones portables Alcatel, qui avait été revendue à Flextronics, a fermé. Et donc, il y a eu un plan social de plus de 1000 personnes à ce moment-là. L'État, avec les collectivités locales, a proposé ce qu'on appelle un contrat de site, c'est-à-dire un plan d'action avec du financement pour essayer de reconstituer un certain nombre de ces emplois. Et donc, le préfet de l'époque a réuni tous les acteurs économiques qui pouvaient proposer quelque chose, proposer une action
rapide à mettre en œuvre pour essayer de recréer de l'emploi. À l'été de 2005, je me suis retrouvé à la préfecture dans une réunion où le préfet demandait urgemment, puisqu'il fallait qu'il envoie sa copie au ministère, qu'est-ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait recréer de l'emploi. Et donc, comme j'avais travaillé un peu avant sur cette idée de concours, j'ai pu proposer cette idée-là en disant, on pourrait attirer de nouvelles entreprises grâce à ce concours. Puis ensuite, si on arrive à les implanter, on pourrait les accompagner grâce à la création d'un incubateur d'entreprise. Et donc ces deux idées ont été proposées, elles ont été retenues au final dans le contrat de site qui comportait 12 actions, et donc elles ont pu être financées pour mise en œuvre. Voilà, ça a pris un tout petit peu de temps parce qu'il fallait mettre d'accord tous les financeurs et puis faire les contrats avec chacun. Ce qui fait qu'à l'automne 2006, on m'a finalement dit c'est bon, on peut y aller, il faut lancer maintenant ce concours en 2007. Et là, ça a été une expérience assez extraordinaire parce que en quelques semaines, on a dû donc créer l'essentiel de ce programme. Ça a commencé, je me souviens, parce qu'il fallait d'abord lui donner une existence marketing, parce que pour attirer des porteurs de projets de toute la France à Laval sur quelque chose qui était un peu nouveau, il fallait que ça existe, qu'il y ait une marque. Donc on a fait un appel aux agences de communication locales pour à la fois trouver une marque, créer un logo, créer une identité graphique. Et j'ai encore la date ici, c'était le 30 novembre 2006. Donc on a réuni les agences de communication, on a présenté le projet, on leur a dit voilà, vous avez 10 jours pour créer un concept parce que il faudra que ça soit prêt le 30 janvier 2007. Et pourquoi le 30 janvier 2007 ? C'est parce qu'on avait identifié que la meilleure façon de se faire connaître auprès des porteurs de projets de création d'entreprise, c'était d'aller au Salon des entrepreneurs à Paris, qui est le grand salon qui réunit les gens qui ont envie de créer et qui viennent chercher de l'aide ou qui viennent chercher des idées ou des partenaires ou des financements. Ce salon-là a toujours lieu fin janvier, début février. Et donc on devait être prêt le 30 janvier 2001. On avait à peine un mois et demi pour à la fois créer la communication, imprimer ce qu'il y avait à imprimer, créer un site web. Voilà, donc ça a été une période assez intense. Il fallait décider vite et produire tous ces éléments-là. Alors au final, après plusieurs propositions, on est arrivé au nom de ce fameux concours, c'était Idénergie. Alors pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, donnez de l'énergie à vos idées. Ça me semblait bien représenter ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire accompagner des porteurs qui venaient juste de se lancer et les booster pour faire en sorte que leur entreprise se développe plus vite. C'était ça le concept. L'idée de concours, c'était pour pouvoir sélectionner les meilleurs et ensuite de leur offrir un accompagnement et un parcours. Oui, donc c'est ça, c'était vraiment prendre le preneur au stade de l'idée et ensuite de montrer la force de l'accompagnement, en fait, c'est ça aussi. C'était dit, mais comment faire pour attirer des gens ? Parce que finalement, des concours, il y en avait à l'époque. À l'époque, c'était pas du tout original de faire un concours. Il y avait presque toutes les villes réalisaient des concours d'entrepreneurs, avec souvent à la clé un chèque pour les aider dans leur démarrage. Nous, on s'est dit, si on fait que ça comme tout le monde, pourquoi on va être différenciant ? En plus, on trouvait ça pas très intéressant de seulement donner un chèque. Et donc, on a plutôt préféré dire, mais on va les accompagner. Les accompagner, c'est-à-dire leur fournir des conseils avec des experts, des spécialistes, pour vraiment les aider à mettre en œuvre leur projet. Et pour que ça soit efficace, on s'est dit, il serait bien de les accompagner assez longuement. Parce qu'il existait à l'époque l'événement le plus connu, ça s'appelait Plug and Start à 3. C'était un événement qui durait 3 jours, les gens venaient, ils recevaient plein de conseils en 3 jours, et puis il y avait quelques-uns qui étaient sélectionnés. Nous, on s'est dit, on veut faire quelque chose qui soit plus long pour aller plus en profondeur et aider vraiment les gens. Et donc, on a imaginé tout un parcours d'accompagnement qui durait 8 mois avec donc des workshops sur Laval, parce qu'on s'est dit aussi, si on veut les attirer, il faut qu'ils viennent et qu'ils restent, qu'ils découvrent les atouts de Laval et de la Mayenne. En fait, il y avait plusieurs séances comme ça où ils venaient régulièrement, une fois par mois, pendant plusieurs jours, c'était même une semaine à chaque fois. On leur montrait aussi pourquoi c'était bien de venir là et de s'y installer. Donc on a imaginé tout ce parcours. Je me souviens, alors, petite anecdote, c'est qu'on était tellement dans le rush pour tout créer. On a d'abord créé la communication avant de créer le contenu. Mais quand même, à un moment donné, il fallait avoir un contenu pour pouvoir aller au salon et expliquer aux gens ce qu'on allait faire. Je me souviens, pendant les vacances de Noël de 2006, j'étais parti chez mes parents à la maison de campagne et c'est le jour de Noël que j'ai conclu mon dossier de présentation. J'ai fini d'imaginer le parcours qu'on allait proposer. Ensuite,
On a aussi dû recruter quelqu'un pour s'occuper de ça. Donc voilà, c'était Marion Urbain qui est arrivée tout début janvier 2007. Donc en gros, elle a eu un mois pour être prête pour organiser tout ce qu'il fallait pour le salon des entrepreneurs. Et on a réussi. On était présent le 30 janvier au salon des entrepreneurs avec notre communication, Idénergie. Venez à Laval pour vous faire accompagner et donc recevoir comme ça cet accompagnement assez important toute une année avec à la fin aussi un prix quand même, parce qu'on s'est dit, bon, les autres offrent de l'argent, donc il faut aussi qu'on offre de l'argent. Donc à la fin du parcours, il y avait un prix pour celui qui ou celle qui allait avoir le meilleur projet. Essayer de faire connaître ça au-delà du salon aussi par internet. Et puis on devait recevoir donc les dossiers début mars ou quelque chose comme ça. Là, on était vraiment dans l'inconnu total. Est-ce qu'on va avoir des gens intéressés? Est-ce qu'on aura des projets de qualité? Est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on offre, qui était nouveau? Personne ne proposait ça. Et donc, on était assez fébrile au moment de la date butoir. Et je me souviens, comme un signe du destin, comme un clin d'œil, quand on a compté les emails qu'on a reçus avec les dossiers et les enveloppes, parce qu'à l'époque, on avait aussi des candidatures par la voie postale. Quand on a fait le décompte le lundi matin, suite à la date limite, on avait 53 dossiers. 53 comme la Mayenne. C'était vraiment le hasard, mais on s'est dit c'est bon, c'est le destin est avec nous et donc ça va fonctionner. Puis ensuite, on a pu en sélectionner 8. C'était la jauge qu'on s'était donnée. On a sélectionné 8 projets qu'on a accompagnés donc pendant toute une année. La formule que j'expliquais tout à l'heure, ils venaient une semaine, ensuite ils repartaient, ils travaillaient, ils revenaient une semaine. On leur a fait découvrir tout ce qu'il y a de bien en Mayenne. On s'est bien occupé d'eux. On les a mis dans des beaux hôtels. À l'époque, on était très généreux parce qu'on ne savait pas du tout si on allait réussir à les convaincre. Et puis voilà, et puis donc l'année s'est déroulée, c'était extraordinaire. On a vraiment tout créé. Et puis ensuite, il y a eu des beaux projets. Et de ces 8 projets-là, il y a encore 4 entreprises qui existent toujours aujourd'hui, dont 3 sont encore basées ici en Mayenne. Ils marchent bien, en particulier l'entreprise Neolix, qui fabrique des instruments dentaires, qui est une très très belle entreprise, qui aura peut-être l'occasion d'intervenir dans ce podcast. Ça a été une aventure qui a ensuite été reconduite d'année en année. Et on a fait donc jusqu'à 2020 14 éditions, alors qu'il y a eu des évolutions, il y a eu des changements, des adaptations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a compris plus tard, dans les années 2010, 12, 13, on a compris qu'en fait, on avait créé un concept qui après s'est appelé accélérateur de start-up. Parce qu'en fait, ce concept d'accompagner les gens en groupe, en cohorte, on dit, pendant une durée, ensuite, c'est ce qui est apparu après les années 2010, suite à des créations autour de la même époque que nous. Ça a été aussi créé aux États-Unis, puis c'est venu en Europe. Et ça s'est appelé accélérateur. Et maintenant, aujourd'hui, c'est commun. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde accompagne les entrepreneurs en cohorte sur des durées de plusieurs mois. C'était, je pense, les premiers à le faire sans savoir que ça s'appelait comme ça et sans avoir copié sur personne. On a juste imaginé quelque chose qui pourrait marcher. Et en fait, voilà, c'est trouvé à inventer et à créer. Donc, ce qui est aujourd'hui reconnu comme le premier accélérateur de start-up en France. Oui, puis aussi, ce qui est beaucoup apprécié dans l'énergie, c'est tous les moments de convivialité aussi, la découverte avec l'environnement technopolitain, puis aussi découvrir la Mayenne, tout simplement. Ah oui, parce que créer une entreprise, c'est bien, être aidé pour le faire, c'est bien. Donc on avait tout ce qu'il fallait comme experts, on avait des experts comptables, des juristes, des partenaires techniques qui pouvaient aider les entrepreneurs suivant la nature de leur projet, des agences de communication, etc. À présenter, on les a aidés à travailler avec tout l'écosystème. Donc ça, c'était bien pour leur projet, mais après, comme on voulait qu'ils viennent s'installer à Laval et ils se sentent bien, on a dû aussi leur montrer tous les atouts de la vie ici en Mayenne, tous les atouts de ce qu'ils pouvaient trouver hors extra professionnel. Et donc effectivement, à chaque session, chaque semaine de présence ici, il y avait des soirées organisées, il y avait des visites d'entreprise aussi pour connaître le tissu local, il y avait des échanges entre eux aussi parce qu'on avait des moments de convivialité avec aussi d'autres entrepreneurs. Et après, évidemment, la première année, c'était pas le cas, mais au fur et à mesure des années, on faisait revenir des anciens et donc on crée du lien pour qu'ils se sentent bien, ils se sentent aidés. On aussi fait des choses
qui était à cheval entre le loisir et le professionnel. On a du tir à l'arc, on a fait de l'apprentissage avec le cheval. Quand on essaie d'apprivoiser, je dirais, un cheval quand on le connaît pas, il y a aussi, ça dit beaucoup de choses sur soi-même. C'est aussi des façons de se connaître. Voilà, on a fait beaucoup de choses comme ça qui permettaient aux gens à la fois de progresser dans leur projet et puis de comprendre aussi tout l'intérêt d'être en Mayenne. Et ce qui fait qu'on avait un taux de réussite, d'attractivité des projets, parce que c'était bien ça l'enjeu. L'enjeu, c'était de dire, on vous aide, et à la fin, vous déciderez si vous installez ou pas. Il n'y avait aucun engagement pour eux au départ, parce qu'on voulait d'abord qu'ils nous connaissent. Et on avait des taux importants, hein, c'est 70% de gens qui décidaient de venir créer leur boîte en Mayenne. Et en fait, ceux qui ne le faisaient pas, c'était la plupart du temps parce que le projet ne débouchait pas au final. Parce que quand on a un projet, c'est jamais certain qu'on va pouvoir réussir à le monter. Et donc, il y avait quand même un taux de gens qui, malgré la précaution qu'on prenait à la sélection des projets, les projets ne se créaient pas. C'est une aventure qui a vraiment lancé la dynamique de création de start-up et d'entreprises innovantes ici sur Laval, puisque dans les années précédentes, il y en a eu quelques-unes, mais il n'y avait rien de structuré et d'organisé. À partir de 2007, donc, on a généré chaque année un flux important, ce qui fait que aujourd'hui, après des années, eh bien, on a pu, tout compris, hein, entre d'énergie et d'autres actions qu'on a pu mener, on a pu créer plus de 200 entreprises innovantes et créer un vrai écosystème aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque. Oui, puis aussi d'énergie, c'était aussi un peu une première étape avant d'entrer dans l'incubateur aussi. Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'après, une autre fois, on reparlera de l'incubateur, mais effectivement, l'énergie, c'était vraiment de dire, je donne de l'énergie à mes idées, c'est-à-dire que je passe de l'idée au projet, je passe de l'idée à l'entreprise. C'est-à-dire que cette phase-là de 8 mois, c'était avant de créer l'entreprise, de bien structurer son projet, de faire son étude de marché, de trouver, de réaliser son prototype. Et ensuite, quand les gens sortaient d'Idénergie, ils pouvaient créer leur entreprise. Et à ce moment-là, on leur proposait, évidemment, pour ceux qui s'étaient installés ici, de les accompagner encore pendant plusieurs années dans ce qu'on appelle un incubateur, c'est-à-dire, le mot dit bien ce que ça veut dire, c'est faire naître, c'est couver et faire naître un projet pour qu'il soit solide et pérenne. Et au salon des entrepreneurs, donc, comment Idénergie se faisait remarquer? Oui, alors ça, c'est effectivement une bonne question parce que les porteurs de projets qui veulent créer une entreprise, bon, mais ils sont partout, par définition. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi d'être au salon des entrepreneurs en se disant là, on a des chances d'en rencontrer plus qu'ailleurs. Mais ceci dit, le salon des entrepreneurs, c'est immense. Il y a des centaines d'exposants, toutes les métropoles, toutes les villes, toutes les régions sont là pour attirer les gens. C'est extrêmement difficile de se faire remarquer. En plus, nous, voilà, c'était la première fois qu'on y allait. En plus, on n'avait jamais eu cette expérience-là non plus. Donc on s'est dit, si on se présente en disant, voilà, c'est Laval, on accompagne les projets, on s'est dit, on va pas être compétitif vis-à-vis des grosses métropoles ou des grosses régions qui ont beaucoup de moyens et qui mettent en place des stands immenses. Et voilà, nous, on avait un tout petit stand. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux communiquer de façon plus visuelle, plus attractive, sans parler forcément de Laval dans un premier temps, mais en parlant voilà, de ce qu'on fait, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs. Et on avait choisi d'avoir une communication thématisée, c'est-à-dire chaque année du salon, au départ, on prenait un thème. Alors il y a eu la course, le tir à l'arc, la natation, enfin souvent c'était des thèmes un peu sportifs, où on faisait le parallèle entre l'entrepreneur et donc un sportif. Et on utilisait les termes, donc voilà, on avait une communication visuelle qui utilisait ces codes-là. On avait des uniformes, on avait des objets publicitaires qui étaient en raccord avec le thème. Et donc, on était assez visible, je dois dire. Alors, on avait choisi pour l'énergie aussi de s'appuyer sur le rouge. Et donc, c'était extrêmement visible. On avait des chemises rouges, on avait des visuels rouges, et on était assez visible. Bon, avec les années aussi, on a réussi à négocier d'avoir une place était bien placée sur le salon pour être dans le flux et dans le passage. On a gagné de l'expérience là-dessus et chaque année finalement on arrivait, pas le cas la première année, mais rapidement on était arrivé à parler à 150, 200 entrepreneurs pendant les 2 jours du salon, ce qui donnait le vivier de gens à relancer pour qu'ils s'inscrivent ensuite pour participer à notre concours et à notre programme. Voilà, donc la partie marketing, effectivement, a été extrêmement importante pour se distinguer. Et au final, cette marque-là, d'énergie, a bien fonctionné parce qu'elle était assez visible. Les gens
finalement nous repérer, dire ah ouais, c'est bien, c'est dynamique, etc. Et ce côté-là permettait de les accrocher, pour leur donner envie de s'intéresser. Donc après, on leur expliquait. Et à ce moment-là, souvent, ils étaient intéressés de participer. Oui, puis finalement, c'était plus de 50% venait du salon d'entrepreneurs. Oui, c'est ça, ça représentait vraiment le vivier principal de sélection. Après, il y avait aussi ceux qui nous trouvaient sur Internet, parce qu'on communiquait aussi beaucoup sur Internet, et avec les années, surtout ça s'est développé, ça, la communication sur Internet, avec présence. Puis après, évidemment, au cours des années, on a commencé à être connus et reconnus. Après, il y avait tout le vivier aussi des anciens candidats qui en parlaient à leurs amis. Voilà, donc c'était la création d'une certaine notoriété. Voilà, le programme a évolué aussi au cours des années, évidemment, parce que il a fallu s'adapter à déjà l'émergence de concurrence, hein, comme je disais tout à l'heure. Ce qu'on a inventé, après, c'est venu, et puis d'autres sont mis à le faire, donc il a fallu s'adapter. Il a fallu réduire aussi certaines choses, parce que au début, voilà, une semaine, ça allait, puis après, c'est devenu trop long. Donc on a fait plutôt des workshops de 2 jours ou 3 jours plus souvent, parce que voilà, ça convenait mieux au rythme des plus jeunes entrepreneurs. Voilà, et puis récemment, on s'est encore renouvelé avec le Covid, et puis voilà, et puis demain, il y aura encore des évolutions. C'est le principe de l'innovation, ça, de toujours être en phase avec son temps, voire un petit peu en avance, comme nous à l'époque, pour vraiment répondre au mieux à l'attente des clients. Merci Christian d'être revenu sur les débuts de l'aventure Idénergie, un programme qui fait partie des programmes emblématiques de LMT, dans le sens visibilité mais aussi rythme de l'équipe LMT. En effet, lorsque nous allions au Salon des entrepreneurs de Paris, nous étions un peu à la porte d'entrée de l'écosystème entrepreneurial mayennais. Au Salon des entrepreneurs, c'était la force de l'accompagnement qui était mise en avant, et ensuite, au fur et à mesure de la discussion, nous parlions de Laval et de la Mayenne. Et je dis nous, car j'ai eu l'opportunité de coordonner ce programme à la suite de Marion Urbain et de préparer de A à Z toute la partie événementielle et communication. À chaque fois, c'était l'événement qui rythmait l'année avec, en février, le salon à Paris, puis la sélection des dossiers avec les partenaires. Nous passions une journée à faire nos retours. Une fois la sélection, il y avait un jury oral. Souvent, c'était la première fois que les candidats et candidates venaient en Mayenne. Puis, dès avril, les différentes sessions en Mayenne, jusqu'à décembre avec la remise des prix finales. Je me rappelle des visites d'entreprise du territoire qui étaient toujours passionnantes, car l'entrepreneuriat ne s'apprend pas dans les livres, il se vit. Et ces témoignages étaient toujours riches et inspirants pour nos néo-entrepreneurs. Aujourd'hui, Idénergie est gérée par l'équipe que l'on appelle l'incubateur. Donc le responsable, c'est Antoine Tétard, aux côtés de Ludovica Andrea Lomiro-Vasson, Thomas Cribier, Camille Hérisson, qui s'occupent au quotidien des startups. Alors, nous les appelons les coachs de startup, car ils et elles sont là pour répondre aux questions, pour donner des contacts si besoin, apporter un regard extérieur, épauler, bien entendu, et créer de belles rencontres également. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Et si vous connaissez quelqu'un qui a envie de créer son entreprise innovante ou sa startup en Mayenne, l'équipe de l'incubateur LMT propose un accompagnement 100% personnalisé et avec une équipe dédiée. Tout un programme à retrouver sur idenergie.fr. Et la semaine prochaine, nous allons retrouver un entrepreneur qui a découvert la Mayenne grâce à Idénergie. Sa première rencontre s'est faite au Salon des entrepreneurs et son entreprise est installée à Laval depuis 10 ans maintenant. Alors vous avez une idée ? Dites-le moi, ça peut être sur mon profil LinkedIn Céline Loury ou via le formulaire sur le site laval-technopole.fr. J'ai déjà reçu quelques messages et je vous en remercie. À la semaine prochaine! Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.